Bonjour à tous et bienvenue sur le site Les Fous du Learning, votre plateforme de mise en relation pour les candidats libres au permis B. On va dans ce petit tutoriel parler de comment réserver des cours de conduite en ligne. On suppose donc que l'élève s'est déjà inscrit sur le site, qu'il a activé et validé son inscription en fournissant les documents demandés, à savoir ici une copie du CERFA 02. L'élève a donc reçu par email son identifiant et pour ce qui est de son mot de passe, c'est celui qu'il a utilisé lors de l'inscription. On va aller donc dans connexion. Voilà, on met ici l'identifiant, le mot de passe et on se connecte. Voilà, donc on peut aller maintenant dans conduite, cours de conduite. Alors, il y a une petite boîte d'informations qui nous dit que, actuellement, les départements proposant nos moniteurs diplômés sont les suivants, donc département de l'Ain, de l'Isère et du Rhône. Donc, on va supposer que l'élève habite par exemple Lyon 6e, qui est dans le Rhône, donc on va sélectionner le Rhône. Voilà, donc nos moniteurs dans votre département du 69. On va regarder un petit peu s'il y a un moniteur qui propose Lyon 6e. Voilà, Roulio, il propose Lyon 6e. Donc on va aller sur Roulio. Et on va ici, on est en mode test, donc on n'a pas véritablement un CV de moniteur, mais on a un peu ce qu'on pourrait avoir comme ici, comme renseignement sur le CV, c'est-à-dire une présentation vidéo, la formation du moniteur, son expérience, son message, etc., etc., la notation. Donc on va regarder un petit peu ça. La présentation vidéo, tous les moniteurs n'en affichent pas une, mais s'il y en a une, il vaut mieux aller la regarder. Donc on appuie sur présentation vidéo. Et là, on est redirigé sur YouTube. Et après le message publicitaire, on a la présentation vidéo du moniteur. Alors c'est toujours intéressant d'aller voir cette présentation vidéo parce qu'on peut avoir une idée plus précise de comment le moniteur travaille, quelles sont ses exigences, qu'est-ce qu'il attend véritablement de votre collaboration, du travail que vous allez fournir en commun, comment vont se dérouler les cours, etc., etc. Donc c'est toujours très intéressant d'aller voir une présentation vidéo quand il y en a une. Lisez l'information du moniteur, son expérience, son message. Tout ça, c'est pour vous aider à faire votre choix. Alors, il y a également un système de notation. Vous pouvez, si vous le désirez, noter votre enseignant. Il est suggéré ici de subdiviser la note en 4 notes sur 5. La ponctualité, le degré d'amabilité, la qualité de la pédagogie, l'état du véhicule. Ce n'est qu'une suggestion, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez le noter, mettre une note sur 20. Voilà. Cette note, c'est important de la mettre parce que ça sert pour les candidats qui viennent après vous, qui ne connaissent pas encore ce moniteur. Ils auront une idée plus précise de comment il est apprécié par rapport aux autres élèves. Donc ici, on voit que le moniteur a 17 sur 20 sur 6 notes. C'est plutôt une très bonne note. Donc si vous avez envie de changer, par exemple, vous lui mettez 12, ça sera la dernière note qui sera prise en considération. Donc là, on voit que 12 a été pris en considération et que sa note moyenne a baissé évidemment puisque vous l'aviez déjà noté. Voilà, on lui remet par exemple un 16 pour remonter sa moyenne. Voilà, il revient à 17 sur 20. Donc n'oubliez pas de noter votre enseignant, ça peut toujours aider les élèves qui arrivent ensuite pour se faire une idée de comment l'enseignant est apprécié. Pareil pour le système de commentaires, n'oubliez pas de commenter vos cours, si vous avez un commentaire à faire, qu'il soit bien ou mauvais, vous pouvez ici commenter et évidemment le moniteur pourra vous répondre. Voilà, on suppose que l'élève a bien regardé le CV du moniteur et qu'il se décide à choisir ce moniteur, donc il appuie ici sur choisir ce moniteur. Alors on vient maintenant sur la page des auto-écoles, toujours dans le même département 69. Vous devez obligatoirement choisir une auto-école du réseau. Ce sont des auto-écoles traditionnelles, donc qui ont toutes pignon sur rue et qui sont évidemment toutes agréées.
Donc on appuie par exemple ici sur la bonne conduite. Voilà. Et pareil, on a un petit peu comme le CV de tout à l'heure, on a une présentation de l'auto-école qui peut donc fournir une présentation vidéo, mais pas toujours. La présentation qu'on peut lire ici, les forfaits, alors le forfait code, et les forfaits conduite avec l'heure à la carte, et les différentes précisions à bien lire ici, et ça vous aide à faire votre choix. Donc regardez bien les prix, regardez bien ce qui est mentionné. Ici, il y a marqué « Nous vous autorisons à payer jusqu'à 6 heures avant de suivre votre cours de conduite ». Ça veut dire que vous pouvez très bien réserver des heures de conduite sans payer tout de suite à la réservation. Vous pouvez attendre quelques jours avant de payer, mais toujours, évidemment, il faudra payer avant de suivre le cours proprement dit, bien entendu. Alors, bien regarder le détail de comment fonctionne votre auto-école. On peut aller faire un petit tour à la boutique de l'auto-école. Évidemment, toutes les boutiques ne se ressembleront pas pile poil à celle-ci, mais on aura un peu une idée, voilà, de ce qui peut nous attendre. Alors on a boutique, la boutique, voilà, alors là on a les différents forfaits, l'heure à la carte, le forfait code, donc on va dans forfait conduite par exemple, et là on va trier par tarif croissant, voilà, et là on a les différents forfaits proposés, au même tarif que ceux du site Les Fous du Learning bien sûr, mais ici on va pouvoir payer, donc par exemple ajouter au panier, voir le panier, et voilà, on a 167,50 € pour 5 heures de conduite. On peut procéder à la commande. On a ici le détail de la facturation, le prénom, le nom de l'élève, son numéro de téléphone, tout le détail. De ce côté-là, on a le détail de la commande et le mode de paiement. Évidemment, chaque auto-école a ses différents modes de paiement qu'il vous proposera. Ici, on a le paiement par chèque, par PayPal. Donc, vous pouvez payer par carte bancaire, même si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez très bien payer par carte bancaire en utilisant PayPal. Si vous avez une Visa ou une Mastercard, le plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton ici, carte bancaire. Ici, il y a quelques lignes qui se sont ajoutées parce qu'on est en mode test, justement. Et n'oubliez pas de toujours appuyer sur « J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente ». On continue le paiement. Et ici, donc on a un paiement par Stripe. La bonne conduite, donc c'est le nom de l'auto-école que j'ai choisi. L'adresse email de l'élève. Le numéro de carte, bon, je vais mettre un numéro bidon, voilà, puisqu'on est en mode test. Et puis je vais mettre ici 11, par exemple, 2017, voilà, et puis derrière 1, 2, 3. Voilà. Donc j'appuie sur payer. Et voilà. Donc le paiement est réalisé. Et on tombe sur commande reçue. Voilà, on a le détail de la commande, le détail du client, l'adresse de facturation, etc., etc. Donc voilà, on peut repartir sur le site des Fous du Learning. On a vu un petit peu comment se présenter bien, les choses au niveau de l'auto-école, au niveau donc du moniteur, et on peut maintenant réserver. Si on s'est décidé à choisir à la fois le moniteur et l'auto-école, on peut se décider à réserver nos heures de conduite en appuyant sur réserver vos heures de conduite. Alors ici on a la réservation en ligne en 5 étapes. Alors la première chose à faire, c'est de cliquer ici. Vous souhaitez prendre des cours de conduite avec un moniteur diplômé expérimenté possédant une voiture à double commande. Choisissez le jour du rendez-vous en cliquant sur le champ ci-dessous. Donc on clique ici, on choisit par exemple le 23 décembre et on appuie sur suivant. Voilà. Donc ici on a différents créneaux horaires. On voit qu'ici on a des plages horaires qu'on ne peut pas utiliser. Mettons qu'on choisisse 17 heures. Donc si on ne peut pas les utiliser, ça veut dire que le moniteur il est indisponible parce que par exemple il a d'autres rendez-vous. Ici on a un petit résumé
de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire on a choisi le moniteur Julio, vous vous rappelez, la date 23 décembre 2016, l'heure 17 h, on a le nom de l'élève, son numéro de téléphone, son adresse email, on rajoute ici le nom de l'auto-école, donc on avait dit la bonne conduite, voilà. Souhaitez-vous un cours d'1h30? Bon, on va dire non, qu'on veut un cours d'1 heure, et on appuie sur suivant. Alors, il faut savoir que tous les cours, et c'est dit à la page suivante, que chaque réservation a une durée normale de 1 heure. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez 2 heures, il faut recommencer le processus en appuyant sur heure supplémentaire. Vous choisissez à nouveau le même jour, et l'heure qui vient tout de suite après, par exemple ici, il faut appuyer sur 18, comme ça on aura un cours de 17 à 19 heures. Évidemment, vous renseignez le même moniteur et la même auto-école. Alors le prix qui est indiqué ici, malheureusement, c'est pas le prix de l'heure de conduite, c'est le prix qu'il faudra régler au moniteur, c'est-à-dire on n'a absolument rien à régler au moniteur. Tout est à régler à l'auto-école traditionnelle qu'on a choisi auparavant. C'est pour ça qu'il faut bien aller voir ses tarifs et bien consulter sa page de présentation avant de vous diriger vers la réservation en ligne. Donc on appuie sur suivant. Voilà, et là on nous dit que la réservation est terminée. On va lire un petit peu. Le processus de réservation est terminé dans le cas où vous avez déjà réglé celle-ci ou que vous ne payez pas par carte bancaire. Évidemment, si vous avez déjà réglé la réservation, il n'y a plus rien à faire. Sinon, on vous donne toujours la possibilité d'aller sur la boutique en ligne de l'auto-école pour terminer votre paiement. Il est dit également que les boutiques en ligne des auto-écoles ont toutes un certificat SSL, un cadenas vert, c'est très important pour la sécurité de vos données. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit concernant la réservation. N'hésitez pas à nous contacter et à nous poser toutes vos questions. On sera très heureux d'y répondre. Voilà, merci beaucoup et à bientôt sur un nouveau petit tutoriel des Fous du Learning. À bientôt, au revoir.